Salut și bine ai venit la un nou episod al Podcast-ului, podcastul în care discutăm cu specialiști totul despre animale. Astăzi un episod special despre sporturile canine, în special Mondioring și Malinois, dar nu numai, pentru că astăzi vom discuta cu un atentator de top care este, în pofida vârstei foarte tinere, 19 ani, și în pofida profesiei pe care o are, profesor de matematică în devenire, pentru că studiază pentru acest lucru, Ioan Le Breton este și unul din cei mai buni oameni de atac, atentator, decoy, cum spunem în Mondioring, la nivel internațional. Este deja prezent la multiple campionate mondiale și naționale în România și nu numai. Și astăzi, în cadrul campionatului național de Mondioring din România, am discutat despre ce înseamnă să fii om de atac, ce înseamnă să ai o comunicare cu câinele tău mai bună, pentru că și el se antrenează în acest sens, și mai ales instrumente care să te ajute pe tine să ai o comunicare mai bună cu câinele tău. Discuția noastră am făcut-o, bineînțeles, în franceză, Ioan Le Breton fiind francez. Este o discuție foarte interesantă care are loc chiar în timpul desfășurării campionatului național, de aceea vei vedea câinii care lucrează în spatele nostru. Nu uita, dacă vrei să fii la curent cu toate noutățile și să ajuți lumea aceasta animăluțelor pe care o iubim cu toții, apasă pe like, subscribe și un share, astfel încât informația să ajungă la cât mai multe persoane. Acum, hai să discutăm cu Ioan. On change en français, je disais juste que je suis très content de t'avoir ici, parce que ici le but de nos discussions ici sur le podcast, comme on l'appelle, cette chaîne, c'est d'avoir des invités qui ont une expertise dans le domaine, allez, disons des animaux, mais surtout des chiens, pour que les gens qui nous regardent puissent avoir une meilleure compréhension des choses spécifiques qui puissent les aider. Okay. Qu'on parle de trucs vétérinaires, qu'on parle de sport canin, qu'on parle de dressage, qu'on parle d'éducation canine, tout ça. Alors, Johan, c'est notre invité aujourd'hui. Je suis très content de l'avoir. Je l'ai vu et je l'ai rencontré pour la première fois au championnat mondial. Donc, juste pour vous faire une idée du niveau de Johan, qu'il a fait en Roumanie cette année, au début de l'année 2023. Maintenant, en fonction de quand vous regardez, vous pouvez vous rendre compte qu'il fait très très chaud. Oui. 31. 31 hier sur la voiture, quand moi je suis rentré avec mon chien, ça montrait 43. Donc voilà, c'est ça les conditions. Mais bon, on fait avec ça, il n'y a aucun problème. Derrière nous, c'est le terrain sur lequel hier et aujourd'hui se déroule le championnat national de Mondioring de Roumanie, où Johan est un des trois homme d'attaque, assistant, decoy, il y a plein de noms, il y a plein de noms. Alors, Johan, je veux tout d'abord te demander, en général, parce qu'on va partir du général, puis on va aller sur le spécifique du sport de Mondioring. Pas de problème. Parce qu'il y a des gens qui nous regardent et ils ne connaissent pas, ou ils connaissent peu, disons, ce sport qui est très intéressant. Du plus, toi, tu as une expérience en Mondioring et en ring français qui sont deux choses différentes, même pour quelqu'un qui ne connaît pas, il y a des chiens qui mordent. Bon, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, il y a des grandes différences. Mais ce que je veux te demander tout d'abord, pourquoi est-ce que c'est important de faire un sport ou quelque chose avec ton chien? Parce qu'il y a des gens qui nous regardent, ils ont un chien, que ce soit taille grande, taille petite, peut-être c'est un chien adopté, je ne sais pas, peut-être c'est un berger allemand, un malinois, un labrador, quoi que ce soit. Est-ce que c'est important pour n'importe quel chien de faire un sport ou une activité? Et si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi? Moi, je pense que c'est important de faire une activité avec son chien. Parce que, en fait, c'est exactement la même chose que pour l'homme. En fait, si toi, demain, tu fais pas de sport, tu fais plus de sport, tu restes dans ton canapé, mentalement, ça va pas, physiquement, ça ira pas. Donc, si déjà mentalement et physiquement, ça va pas, il n'y a rien qui va aller. Et après, concernant le Mondioring et le ring, le Malinois, c'est pas un chien que tout le monde peut avoir. C'est un chien qui doit se dépenser, c'est pas un chien qui doit rester sur son canapé, qui au bout d'un moment, le chien, il va devenir fou. D'autant plus, oui. Voilà. Donc moi, je pense que c'est important de faire, pas spécialement du mordant, comme on fait là, mais même les petits chiens, n'importe quelle activité. Moi, j'aime bien ce que tu as dit de cette idée de canapé, parce qu'on a beaucoup, j'entends souvent ça. En Roumanie, je ne sais pas si c'est le cas en France, peut-être tu vas me dire si c'est différent ou pas, mais j'entends souvent dire cette expression chien de canapé. Mon chien, c'est un chien de canapé, bon, je veux qu'il soit là. Alors, c'est exactement ce que tu as dit. C'est marrant parce que on n'a pas discuté avant, mais moi aussi j'ai l'impression que si, bon, toi en tant que personne, mais aussi ton chien, c'est un chien de canapé comme tu l'as dit,
il rentre dans un cercle vicieux Ouais. où, à force de rien faire, il va encore Rien faire. avoir moins d'activité et c'est de pire en pire, comme pour nous d'ailleurs. Ouais, comme pour nous, c'est- exactement. Donc n'importe quelle activité, elle est bonne. Alors, bon, maintenant, une question pour toi. Pourquoi est-ce que tu as commencé à faire ce sport? Parce que c'est un sport, tu le fais au niveau professionnel, niveau de championnat mondial. Comment est-ce que tu as commencé et pourquoi, je ne sais pas, pourquoi tu ne vas pas dans la discothèque t'amuser ou quoi que ce soit au lieu de venir ici? Alors, de base, mes parents m'ont acheté un Golden Retriever. Donc, c'est pas du tout pour faire du C'est mondio. classique. Ouais, c'est C'est classique. assez classique. C'est un chien qui est assez calme Oui. et proche de son maître. Ok. Et Oui. moi, donc actuellement, elle doit avoir 4 ans, 4 ou 5 ans. Mhm. Et j'avais envie d'avoir mon propre chien, etc. Donc Mhm. j'ai demandé à mes parents d'avoir un chien. Et mon beau-père, quand il était plus jeune, il a fait du mondio et ok. du ring français. Ah oui. Et du coup, il m'a dit, on veut bien te prendre un chien, mais d'abord, il faut que tu apprennes un peu à l'éduquer. Donc juste assis, couché, Chose de base. les gens ils doivent pas lui donner n'importe quoi à manger, Voilà, etc. Vraiment les bases. voilà. Donc j'ai été à l'Amicale Canine de Grande-Sainte, donc c'est dans le nord de la France. Ouais. L'Amical J'ai- Canine, c'est un club, quoi. Ouais, c'est un club. Un club, oui. Et j'ai rencontré Bernard Junot. Et donc à partir de ce moment-là, il m'a pris sous son aile. Il m'a demandé si je pouvais l'aider à faire 2-3 trucs. Et puis j'ai accroché tout de suite. J'ai suivi à peu près 2 ans de formation. Il m'a formé pendant 2 ans avant de faire ma première sélection. Oui. Et il continue de me former encore Je maintenant. sais, je t'ai parce vu avec que- lui. C'est un homme que j'apprécie beaucoup. Enfin, je vois à travers le travail qu'il a fait avec toi. Raconte-nous un peu l'histoire de Juno, parce que c'est une belle histoire que tu Alors, connais certainement mieux que moi, mais que je veux que les gens ils comprennent un peu ce que ça veut dire la passion pour ce sport canin. alors, Bernard, lui, il a commencé à faire du chien avec des Doberman. Mhm. Donc c'était à l'époque, je ne sais pas si les gens vont connaître, de Léon Détailleur, Mhm. de Bonduve, etc. Et je pense que j'en oublie plein d'autres, Oui, oui, mais oui. bon, j'ai pas l'expérience que lui il Ouais. a. Et du coup, il a énormément entraîné avec Léon Détailleur. Et donc Mhm. c'est Léon Détailleur qui lui a appris énormément de choses. Après, il a fait lui-même sa propre expérience du monde du ring et du ring français. Et puis, donc, au départ, il faisait du ring français Oui. avec ses chiens. Donc, il a eu, après avoir eu des Doberman, il a conduit des Malinois. Et une fois que le mondio, au début de la création du mondio, il a tout de suite été vers le monde du ring. Ouais. Et après, il a fait principalement que du monde du ring. Donc, Bernard, ce qu'il aime bien, c'est dresser des chiens jusqu'en catégorie 3. Il m'a Mhm. toujours dit qu'il n'aimait pas forcément conduire en concours. Ouais. Son dada, c'est vraiment dresser les chiens. Et donc, après, il s'est qualifié pour les championnats de France. Il a fait plusieurs championnats du monde. Et puis là, avec son dernier chien, Jeki de Sophia d'Alsace, 10 gamins, c'est un Tervuren. Mhm. Et puis, il a fait, je pense que toutes les années où il a participé, il a été au championnat de France Ouais. et il a dû faire 5 championnats du monde, je pense. Toi, tu as de la chance, hein? Ouais, j'ai de la chance. Aller comme ça dans un club et être... Rencontrer des personnes avec autant d'expérience. Ça, je crois que c'est quelque chose d'important. J'avais pas planifié de discuter de ça, mais maintenant que tu as Je l'ai touché au évoqué, sujet, ouais. je crois que c'est important de souligner l'essence que c'est essentiel d'avoir un club. Oui, Parce que bon, maintenant, allez, pour être honnête, sur la même chaîne où les personnes nous regardent, peuvent regarder des autres vidéos à comment dresser son chien, à faire assis, debout, couché, quoi que ce soit. Mais c'est pas la même chose qu'avoir un club. non, c'est pas la même chose. Surtout dans un sport canin où tu apprends tellement de choses et je crois que c'est essentiel pour n'importe quelle personne qui a un chien, aller chercher un club. Bon, pour ceux qui nous regardent qui sont en France, vous avez de la chance parce qu'il y a plein de clubs. Oui, il y a plein de clubs, il y a plein de bons dresseurs en France. Voilà, ça c'est... Ouais. Ah ouais, tu m'as dit du ring français. Alors,
Parlons-en un peu du ring français, de monde du ring. C'est quoi ces sports tout d'abord? C'est quoi la différence? Et je veux savoir pour Johan, c'est quoi le ring français? Qu'est-ce que ça signifie? Et pour Johan, qu'est-ce que ça signifie le monde du ring? Parce que tu fais les deux. Ouais, je fais les deux. Je fais un petit peu plus de mondiaux parce que j'ai pas pu passer les sélections en ring que je voulais, mais après ça viendra. Je pense que je ferai autant. J'essaierai de faire autant de mondiaux que de ring. Et après, dans l'ensemble, les personnes qui connaissent pas le sport canin, ils vont dire voilà, c'est juste un chien qui mord et puis. C'est ce qu'on disait, oui. Mais en réalité, c'est énormément de travail, c'est de temps passé sur le terrain à dresser un chien. En ring, le chien, je dirais, si en fait, le chien, il fait toujours la même chose. Ok, c'est la face, c'est toujours la même, la fuyante, c'est toujours la même. En fait, les exercices sont, en France, on dit, en fait, c'est carré en fait. On dit que c'est vraiment structuré. C'est un chablon, c'est Voilà, toujours le c'est même. toujours, c'est vraiment structuré. Alors qu'en mondiaux, un chien qui fait 370 le samedi, il peut faire 280 le dimanche. Parce que ça change. Parce que ça change tout le temps. La cachette, elle change, les accessoires. On pourrait avoir de l'eau. Il y a des chiens qui n'aiment pas du tout l'eau, qui accrochent pas. Tout à fait. Pour les positions, c'est pareil. Le conducteur, il n'est jamais à la même place. Pour la minute, oui. On a des distractions différentes. C'est plus libre, ok. Et je pense que le chien je dis pas qu'en ring le chien ne réfléchit pas, ça demande énormément de concentration. Oui. Mais en mondiaux, le chien il est obligé d'être un peu plus libre et se poser certaines questions, je pense. Et de prendre des décisions parfois. Voilà, prendre énormément de décisions. Surtout, je pense à la recherche, ou à la garde d'objets, encore plus. Ouais. À la défense aussi. Ouais, à la défense. Tout ça, c'est des exercices. Bon, je ne vais pas te demander si tu préfères un des deux parce que c'est des questions qu'on ne pose pas, ça, il faut le dire. Mais bon, étant en France, le ring français est quand même le sport par définition, oui, parce que bon, c'est pour ça que ça s'appelle le ring français. Ouais. Allez, d'où ça vient le ring français? De France. Le monde du ring, c'est un sport assez jeune, on va dire, comparé à quelque chose comme hippo, IGP, mais qui a pris et qui prend quand même beaucoup d'ampleur. Alors, comment est-ce que tu vois ce sport? Où est-ce que tu vois son évolution dans les années à venir? Qu'est-ce que tu aimerais peut-être changer? Si tu penses qu'il y a quelque chose qu'on peut... parce que je le vois, bon, pas vraiment d'une année à l'autre, mais ça change, ça évolue. Je pense comme toute discipline. Tu vois, au foot, ça évoluera tout le temps. Tu vois, je pense que dans toutes les disciplines, c'est censé évoluer. Dans le bon sens, c'est encore mieux. Et après, c'est la question que tu me poses, elle est dure parce que c'est pas... J'ai jamais dit que j'allais te poser des faciles questions. En fait, moi personnellement, je me sens pas capable de dire il faudrait ça pour le monde du ring. Tu vois, je pense pas être une personne assez qualifiée pour dire ce qu'il faudrait. Tu vois. Après, je pense qu'il y a des dirigeants et je pense que c'est leur travail et s'ils sont là. Toi maintenant, tu fais homme d'attaque. Oui. Ça veut dire quoi être homme d'attaque pour toi en monde du ring? Parce que, bon, homme d'attaque, allez, pour ceux qui nous regardent, ça veut dire c'est la personne qui met un costume. Et bon, allez, pour le faire très simple, qui se fait mordre. c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple. C'est pas si simple. Je l'ai vraiment fait très, très basique. Mais derrière ça, il y a des... Allez, pas des jours, pas des mois, des années de travail. Ouais, des années de travail. Afin de te protéger toi, mais protéger aussi le chien. Ouais. Parce que, allez, même si les chiens sont dressés, on peut toujours se blesser, comme dans n'importe quel sport. Mais ici, on parle de vitesse, on parle des attaques qui font 30 mètres, 40 mètres, 50 mètres, à une force d'impact très forte, des morsures qui sont puissantes, parce que le malinois, même si ce n'est pas la plus forte morsure de tous les chiens, mais il est très puissant et il sait comment mordre. Ça, c'est une grosse différence avec des autres chiens, parce que, du moins à mon avis, ça fait un monde de différence entre les chiens qui savent ou qui ne savent pas mordre. Donc ça, c'est... Alors, pour toi,
pourquoi d'abord tu as voulu être homme d'attaque? Parce que, allez, mettre un costume à 35 degrés, se faire courir sur tout le terrain, c'est pas évident, hein, oui. Bon, la Roumanie, c'est sympa, où on est maintenant. Je suis sûr que tu as vu quelques endroits que c'est peut-être sympa. tu n'aurais pas vu si, Ouais, si c'est tu sympa. faisais pas le Monduring. Ça, c'est un beau côté. Ouais. Mais quand même, mettre le costume et te mettre, allez, même en danger, oui, parce que ça peut toujours arriver. Il faut quand même avoir... Un peu de jugeote. Oui. Bah, après, il y a beaucoup de personnes qui pensent que ça fait forcément mal, mais quand on est bien protégé, etc., bah pour moi, j'ai appris avec une bonne personne, donc qui m'a appris à placer les chiens, à savoir enlever la viande, comme on dit. Il y a certaines personnes qui entraînent seules et bah, qui ne savent pas forcément enlever la viande dans le costume. Parce que c'est une façon de bouger, c'est une façon de faire, en fait, tout simplement. Et... Quand tu dis enlever la viande, allez, ça c'est une expression, moi je la comprends, je parle plutôt ouais. pour ceux qui... Ah ouais, je pense pas que tout le monde va que comprendre. c'est pas évident pour tout le monde, allez. Tu veux dire quoi par enlever la Bah, viande? par Moi exemple, je sais. Mais, Par exemple, le chien qui vient mordre ici, Ouais. il y a certaines personnes en fait qui vont laisser la viande, la viande, la la peau, chair, ouais, la peau, etc., qui vont laisser le chien mordre. et il va Et c'est approfondir sûr- à chaque fois. Voilà, à chaque fois, le chien, il va essayer Mhm. de faire de plus en plus mal. Ouais. Ok. Et en fait, enlever la viande, pour moi, ça veut simplement dire, une fois que le chien est mort, dès que le chien il va t'attraper, hop, et du coup, le chien il attrape juste le costume. Et il va mordre juste sur cette partie qui Voilà, sera bon le juste costume, et pas sur la peau qui rentre Voilà, dessous. pas Et sur la peau. d'où vient l'expression enlever les viandes. Voilà, enlever la viande. On fait un peu de vocabulaire jargon de Monduring. Ouais, c'est vrai, c'est très... Et après, c'est une façon de bouger, c'est une façon de faire qui est, bah, c'est pas commun quoi, déjà de marcher dans un costume. Je pense que moi, la première fois que j'ai mis un costume, j'ai dit waouh, Ah oui, moi aussi. c'est lourd. Bon, maintenant, je sens plus la différence. Et parce même que le j'ai bâton, l'habitude. quand il est tombé la première fois, c'était Ouais. un deuxième Ouais. entraînement. Allez, Allez, chercher juste le bassin. aller le chercher, c'était la Si, galère. c'est dur. Hein. Au départ, quand on commence, c'est très dur. Ouais. Puis à l'intérieur, là, il fait plus de 30 degrés. À l'intérieur, je pense qu'il fait un peu plus de 30 degrés. Il fait extrêmement chaud. Oui. On sue énormément. Donc c'est pas facile. Et pour toi maintenant, bon, toi tu fais homme d'attaque. Mhm. Tu joues pas encore. Tu joues avec un Non, j'ai pas de chien, je conduis pas. D'ailleurs, attends, parce que ça c'est quelque chose que. Tu vois, les langues c'est très intéressant. Oui. Et moi je me suis rendu compte d'une chose que je trouve fascinante. En roumain on dit, allez, soit participer ou aller dans le concours. Oui. En anglais on dit compete. Mhm. To compete in the Monduring, Mhm. whatever. Dans des autres langues, je ne sais pas. Mais en français, toi, tu utilises jouer, Ouais. pas participer, Non. pas Ouais, je joue faire avec la mon chien. compétition. Et ça, je veux vraiment. Je ne sais pas pourquoi tu utilises ce mot. En fait, c'est Ou instinct. vous utilisez. Ouais, peut- tout le monde utilise. Tout le monde utilise. Je pense. Mais je crois que c'est une optique très intéressante. Parce que ça enlève l'idée de concours, ça enlève l'idée de juste participer et ça met l'accent sur jouer. Oui. Explique-moi. Bah, Comment tu vois ça? Tu vois, déjà pour moi, faire du Monduring ou du ring français, aller au club, on est une équipe dans mon club, tu vois. Et donc, dresser les chiens, c'est pas mon métier du tout. Tu vois, moi plus tard, Ah oui, je j'aimerais sais. faire professeur de mathématiques. Et faire du chien, c'est juste une passion. Mhm. Et bah, ça me fait plaisir, toi, de voir mon chien qui... Bon, je conduis pas de chien, mais je parle pour les gens de mon club. Ouais, mais t'as ton chien, t'as ton golden. Ouais, j'ai mon golden. Mais après, je fais pas... Je parle pour le Monduring et le ring. Oui. Je pense que ça fait toujours plaisir de voir son chien être heureux, obéissant. Un chien qui est dans son canapé, c'est un petit peu triste. Mhm. Tu vois. Et donc pour moi, bah, c'est comme un jeu, toi. C'est comme pendant le concours. Toi, bon, par exemple, prenons le championnat de Roumanie. Moi, j'arrive ici, je me dis pas, voilà, je vais casser les chiens. Pour moi, c'est comme un jeu. On est une équipe, donc il y a un autre homme assistant, il y a le juge.
et on forme une équipe et comme le juge Martial oui. dit, c'est pas nous qui piquons les points, c'est vous qui venez nous les donner. Ah, Tu vois? ça c'est aussi une optique intéressante. Il faut dire en monduring, catégorie 1, tu as 200 points, catégorie 2, maximum 300 points, catégorie 3, maximum 400 points. Et bon, en fonction des exercices, on t'enlève des points. Oui, sur des fautes, des morsures, des temps, des doubles commandes, etc. Mais ça, c'est une optique très intéressante. C'est pas moi qui t'enlève les points, c'est toi qui me les donnes. C'est toi qui me les donnes. Ah, j'aime bien ça. Ouais, moi j'aime bien cette optique-là. Mais ça dit beaucoup, tu vois, même les mots. J'y pensais parce que bon, allez, je crois que ça fait longtemps que j'ai plus parlé en français avec quelqu'un de monduring, mais à analyser la façon de parler, utiliser les mots, cette idée de jouer, je crois que c'est une essence du sport canin en général, parce que je crois qu'on l'utilise aussi en ring français. En ring tu français joues en aussi. ring français, tu joues en ça, donc. Mais c'est l'essence même du pourquoi faire une activité avec ton chien. Ouais, c'est ça, exactement. Tu comptes jouer avec un chien? Plus tard. Oui. Maintenant, c'est pas dans mes objectifs. Parce que de un, je fais encore des études. Donc, Ah oui, c'est vrai que toi, en fait, j'ai oublié de le dire, tu l'as dit. Donc, tu vas être professeur de mathématiques et avoir ça comme passion, la mathématique, c'est très exact. Et le monduring, c'est presque l'opposé. C'est pas exact du tout. On peut voir ça comme ça. Sauf que bon, on a un terrain avec des dimensions, mais l'objet d'apport ça change toujours, les endroits ça change toujours, la façon de bouger, etc. Bon, avec certaines limites, mais c'est pas du tout évident. Alors j'aime bien cette opposition. Ouais, quand tu y penses comme ça, c'est pas mal, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Tu vois, je te fais penser à des choses. C'est vrai. Donc tu comptes jouer à un certain plus moment tard. avec. Je pense que depuis que j'entraîne avec Bernard, bon, je dirais pas que c'est ce qu'il voudrait principalement, mais j'étais pas parti pour, dans ma tête, à moi, j'étais pas parti pour faire de la compétition. Jamais j'aurais pensé arriver en Roumanie, faire un championnat du monde, aller au Portugal, etc. Moi, c'était vraiment aller au club, faire du sport, entraîner les chiens et être un homme d'attaque d'entraînement. Et au fur et à mesure, avec Bernard, c'était fais comme ci, fais comme ça. Et puis on devient un homme d'attaque de compétition, en plus d'être un homme d'attaque d'entraînement. Okay. C'est quoi la différence? Du coup, j'allais en venir. Allez, voilà. Et en fait, pour moi, je ne me vois pas conduire un chien tant que dans le costume, je ne sais pas monter un chien. En fait, ça veut dire quoi monter un chien? Monter un chien, c'est prendre le chiot à l'âge de ses 2 mois et le monter, du coup lui apprendre tous les exercices jusqu'en catégorie 3 et être capable d'emmener un chien au championnat, dans un championnat. Ouais. Okay, ça veut dire, pour moi, dans mon club, on dit on monte un chien. Non, je comprends tout à fait, mais catégorie 3. C'est comme enlever la viande. Voilà, c'est pas pareil. monter, juste le soulever. C'est pareil. Et en fait, je me vois pas conduire un chien. Et en fait, je vais faire quoi si j'ai un chien et que je sais pas dresser? Je vais jamais y arriver. Tu vois? Moi, mon objectif, si je veux faire la compétition, c'est pas rester le chien à 5 ans qui soit en 1. Le but, c'est de toujours augmenter, m'améliorer, etc. Et donc, du coup, un homme d'attaque, la différence pour moi entre un homme d'attaque d'entraînement et de concours, c'est que un homme d'attaque d'entraînement peut être très bon, mais peut être très mauvais en concours. Et inversement, il y a des hommes d'attaque qui ne font jamais d'entraînement, qui font juste des concours. Et donc du coup, c'est pas du tout la même façon de procéder. Parce que à l'entraînement, on va apprendre au chien à mordre à un certain endroit, alors qu'en concours, on va tout faire pour pas qu'il y mord. Ah oui. Tu vois? Donc à l'entraînement, c'est apprendre au chien à avoir de la technique, avoir du cerveau, réfléchir comme il faut, pour mon cas, c'est être calme, jamais s'exciter, aboyer, etc. Ouais. Et donc mon but en compétition, c'est justement, moi si je lui apprends à mordre ici,
bah, en compétition, c'est de l'attirer autre part pour pas qu'il morde là, tu vois, et voir comment réagit le chien, etc. Donc du coup, c'est pas... Je sais pas trop comment m'exprimer, mais J'ai l'impression qu'à l'entraînement, ce que tu fais, tu travailles avec le chien ouais, pour le faire progresser, alors qu'en concours, c'est pas vraiment que tu travailles à l'opposition du chien, mais c'est que tu essayes de le mettre en difficulté ouais, et voilà. de voir ses points faibles. Ouais, voilà, C'est ça que l'arbitre doit Mm. voir à travers toi, Ouais, non? c'est ça. Enfin, Ouais, le juge, il doit... il est le censé- juge, il utilise son assistant, qui est Mm. toi, enfin je veux dire l'homme d'attaque, pour voir les points faibles du chien. Oui. Je le vois comme ça, plus ou Si, moins. c'est ça. C'est ça. Alors, pour le futur, tu penses avoir quoi comme chien pour Mondioring? C'est très compliqué à dire. J'adore les Malinois, Tervuren, Berger belge Tervuren, l'Hollandais. Après, je pense que je suis un peu jeune pour, pour me dire, voilà, plus tard j'aurai un Malinois. Mhm. Toi, par exemple, Bernard, il a commencé avec des Doberman. Ouais. Et là, son dernier chien, c'est un Tervuren. Et entre deux, il a Je eu te du demande Malinois. ça parce qu'on voit des Malinois et on voit tellement de Malinois. Allez, je sais pas, 80%, 90% comme tu dis, 90% comme je dis moi. Parce Ouais. que moi je suis belge, Ouais. donc voilà, nous on dit 90. Des chiens ce sont des Malinois. Et j'ai l'impression que ça fait très mal. Ça fait très mal à la race. Je te dis ça du moins en Roumanie, je ne sais pas c'est quoi le cas en France. Peut-être si tu as une expérience, tu peux nous la partager. J'ai l'impression qu'à travers les réseaux sociaux, on voit des beaux films Mhm. avec des morsures qui souvent, il faut le dire, c'est des films édités et on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Mhm. Les heures de travail au meilleur des cas ou les coupures au pire des cas. C'est très impressionnant à voir. Mais ça cache la réalité. Ouais. Et avec comme un Malinois, on regarde les chiens ici, tu me dis années de travail, je peux te le confirmer moi-même. Et si tu n'es pas prêt à donner ça à ton chien, un Malinois, il peut changer. Enfin, c'est pas qu'il peut changer, mais il peut aller dans la mauvaise direction. Oui. Et on voit, du moins dans les refuges de Roumanie, de plus en plus de Malinois. Moi, je reçois par mois, allez, entre 5 et 10 appels de personnes sur les réseaux sociaux qui me demandent de les aider à trouver des nouveaux maîtres pour leurs Malinois qui sont fous. Oui. Et je leur dis, c'est pas le Malinois qui est fou, c'est toi qui t'es pas occupé. Bah, toi, comme j'ai dit tout à l'heure, après, je suis personne pour juger les gens. Non, c'est pas, on juge pas. Pour moi, c'est pas un chien que tout le monde pourrait avoir. C'est un. Même qui ne devrait pas avoir. Ouais, c'est particulier comme chien. Je veux Ouais. dire, c'est. Enfin, les gens, moi j'ai déjà rencontré des gens qui me disent ouais, tu te fais morte par des chiens, le chien il est méchant. Ah oui, oui. Pas du tout, je veux dire, Non. c'est ce genre de personne, il pourrait pas avoir un Malinois. Tu vois. Oui, c'est ça, c'est un très bon point ça. Le chien il n'est pas méchant parce que s'il serait méchant, toi dans ton costume, tes mains elles sont libres, Ouais, mes mains elles sont. ton visage il est libre. Oui. Cependant, le chien il mord. Il mord sur le costume. Ouais. Donc il y a des règles, je veux dire, qui sont respectées par toi envers le chien et par le chien envers toi. Donc ça, c'est pas un méchant. Après, un chien. regarde-toi quand tu vas, bon, je vais prendre le cas du ring français. Ouais. Pour aller à la finale, tu es obligé de faire des présélectifs. Donc tu fais des concours. À la fin, tu obtiens une moyenne. Si tu as une bonne moyenne, tu te qualifies pour les sélectifs. Donc tu fais 3 sélectifs. Et à la fin des 3 sélectifs, si tu es dans les, il me semble que c'est dans les 20 premiers environ, tu arrives à la finale. Ok ? Mais si tu sais pas comment t'y prendre avec ton chien, jamais tu peux espérer d'arriver à la finale. Ah, bien sûr. Les gens qui arrivent à la finale, c'est les gens qui ont travaillé dur et surtout correctement, qui savent s'y prendre. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Et du coup, bah, une personne lambda qui sort de sa maison, qui va travailler tous les matins, qui va au marché, etc. Demain, elle prend un Malinois. Si elle n'est pas dans une équipe et qu'elle ne sait pas comment s'y prendre avec son chien, jamais elle pourra faire du ring français ou du mondiaux, du ring. Jamais. Donc c'est pour ça que c'est un chien assez particulier, parce que c'est un chien qui est assez proche de son maître, je pense. C'est pas tout à fait comme
comme le Tervuren ou comme le Hollandais. Je le vois parce que du coup, dans mon club, j'entraîne des Malinois, des Tervuren, des Bergers allemands, C'est le des plus souvent qu'on Beaucerons. voit, oui. Des Beaucerons aussi, Ouais, ouais. des Beaucerons. En Roumanie, on n'a pas tellement, non. Ouais, Il n'y en a pas beaucoup? Non. Ok. Dans mon club, j'ai un éleveur Ouais, c'est vrai. qui s'appelle Marc Messian. Ah oui, oui. Ouais, et il produit des Beaucerons et du coup, Oui, tu travailles avec, oui. j'entraîne les Beaucerons. Mais chaque chien, c'est différent. Tout à fait. Chaque chien, c'est pas la même chose pour... Alors, juste pour te provoquer un peu, pourquoi est-ce que quelqu'un ne devrait pas acheter acheter un Malinois? À ton avis, d'après tout ce que tu as vu, parce que tu travailles avec beaucoup de Malinois dans les compétitions et dans... Oui, mais après, toi, c'est comme pour les vêtements, il y a toujours des modes. Toi, la mode des années 80, c'est pas du tout la même chose qu'en 2023. Tu as utilisé le mot que j'avais aussi en tête, la Tu mode. vois, C'est à la et mode. du coup, les gens, ils voient que sur un terrain, un Malinois, il fait une suite au pied, il reste collé à son maître. Ah je vais prendre ça, Ouais. il va forcément m'obéir. Alors que ils savent pas en fait, comme en fait c'est à peu près la 3e fois que je le répète, ils savent pas le temps qu'on passe Ouais, bien sûr. pour avoir une suite au pied, pour avoir une garde d'objets, pour que le chien il obéisse correctement. Ça, c'est juste le bout de l'iceberg, tu vois. Ça, L'iceberg, c'est c'est juste le la bout et tu as 89% Ouais. qui sont ou 90% qui sont en dessous de l'eau. Exactement. C'est comme ici. Ici, on voit juste le résultat. Ouais. Mais le temps de travail qu'on a, Le temps de travail, moi c'est j'ai incroyable. entre 3 et 4 entraînements par Ouais, semaine. moi c'est pareil. hein. Plus venir jusqu'ici, aller rouler 7 heures en voiture, Ouais. aller d'un côté, de l'autre, aller à des séminaires, venir en France, quoi que ce soit. Enfin, tout ça, ça veut dire de l'argent, ça veut dire du temps, ça veut dire de la passion. Et c'est pas toujours évident. Je prends l'exemple du juge qu'on a eu aujourd'hui, Oui. Martial, Oui. Martial Bayard. Donc il fait partie de mon club. Ah oui. Et donc je parlais avec lui, etc. Et il m'expliquait que donc il a été vice-champion du monde en mondiaux. Je ne sais plus du tout quelle année, mais il m'expliquait que pour arriver à cette place-là, il entraînait 7 jours sur 7. Ah oui, bien. 7 jours sur 7 pour que son chien, à la fin, il est quand même devenu vice-champion. Je veux dire, Vice-champion, oui. il y a des gens qui essayent de tous leurs moyens. Je trouve ça dommage parce qu'ils parfois ils n'y arrivent pas. Tout à fait. Ils sont pas au championnat du monde, Ouais. tu vois, ou même à la finale pour le ring, Ouais. tu vois. Et c'est énormément de travail, énormément. Johan, c'est pas en fin de notre discussion parce que c'est pas la dernière discussion qu'on aura. D'ailleurs, on a convenu que tu viendras dans le futur très proche ici. Oui. Parce que vachement, je t'apprécie énormément pour ton travail. Et juste pour faire une parenthèse, j'apprécie énormément ton travail. Et ça, c'est une qualité. Je ne sais pas si tu... D'ailleurs, je suis sûr que tu n'allais pas le dire, mais moi, je veux le souligner. J'ai vu comment, par exemple, au championnat mondial où je t'ai observé, et aujourd'hui, enfin, je veux dire, pendant ces compétitions, tu adaptes ton niveau en fonction de la catégorie à laquelle tu joues. Oui. C'est pas la même pression que tu mets. Non, c'est pas la même. 3e, 2e, première catégorie, mondiale, championnat national ou examen, tout simple. Ouais. Et ça, il faut vraiment être peut-être même aussi doué, mais avoir vraiment ce respect du chien et ne pas le traiter et s'adapter à ça. Je crois que c'est une qualité que j'apprécie énormément de ta part. Je voulais te demander, comme une conclusion pour les gens qui nous regardent, quel serait ton conseil ou tes conseils pour ceux qui nous regardent qui ont un Golden Retriever, un Labrador, un Malinois ou qui pensent en avoir un? Donne-leur quelques indices, quelques bons conseils pour avoir une meilleure relation avec leur chien. Qu'est-ce que tu leur conseillerais? C'est vrai qu'ils posent pas des questions faciles. Hein. Ah oui, mais c'est pas le but. C'est pas le but, je sais bien. Alors. Et il n'y a rien qui est préparé. Donc vraiment pour avoir toutes sortes de races de chiens. Oui, pour quelqu'un qui nous regarde, parce que si je t'aurais demandé, allez, quel serait ton conseil pour un Malinois, c'est évident, tu fais ça. Oui. Mais il y a des gens qui nous regardent qui n'ont pas, ou qui veulent pas, ou qui ont un Golden ou quoi que ce soit, ou un chien adopté, ou quoi que ce soit. C'est vraiment
comment est-ce que tu peux mieux travailler aujourd'hui? Dès qu'on finit de regarder cette vidéo, quelque chose qu'ils pourraient faire avec leur chien Ok. pour avoir une meilleure relation. Tu vois, je vais prendre. Donc ma mère, elle a un élevage de chiens, Mhm. un petit élevage, hein, c'est un Ouais. élevage familial. Tu Ouais. vois. Et donc chez moi, j'ai plusieurs races de chiens. Ah, Tu vois, ok. par exemple, j'ai un golden, Oui. j'ai du cocker anglais Ah, ça fait longtemps que je n'en ai pas vu. et du yorkshire Ah, ok. terrier. Et donc, tous nos chiens, ils sont extrêmement gentils, mais tu peux observer que, par exemple, la réactivité entre un golden et un yorkshire, c'est pas du tout la même chose. Oui, oui. Tu vois. Donc, pour moi, premièrement, faut pas que le chien s'adapte au conducteur ou au propriétaire. Mais pour moi, c'est relationnel, tu vois. Le conducteur, il doit aussi s'adapter au chien. Par exemple, le malinois, il a besoin de courir. Ouais. Donc, si le chien a besoin de courir, va le faire courir. Moi, mon golden, je sais qu'il adore, parce que c'est une Elle femelle, adore, oui. elle adore chercher. Donc, Oui. au début, j'ai commencé à faire un petit peu on appelle du décombre. Ça veut dire quoi? En fait, c'est un peu de la recherche, Ok. tu vois. Une personne qui peut être sous des décombres, Ah oui, oui. tu oui. vois. Et du coup, elle. C'est comme la recherche et sauvetage. Ouais, voilà, c'est un peu comme Oui, du oui, sauvetage, oui. tu vois. Je pense que c'est un peu Ouais, la même chose. search and rescue. Et du coup, je dis pourquoi elle aime bien, tu vois, elle cherche, elle est contente, pourquoi elle en ferait pas, Exactement. tu vois. Moi, si j'aime faire du foot, pourquoi je ferais pas du Pourquoi foot? tu ferais du volley? Voilà. Voilà. Alors que j'aime pas le volley, Voilà. pourquoi j'en ferais? Du coup, pour moi, il faut que le conducteur il s'adapte à son chien, tu vois. Et je pense que c'est déjà une bonne chose. Ça, je crois que c'est un conseil excellent. Parce que ça implique te renseigner sur la race que tu as. Ouais, Pas clairement. juste prendre un cocker Ouais, je suis parce qu'ils d'accord sont avec sympas. Ouais. Ou un Yorkie Ou parce qu'il est beau, petit. parce Ou qu'il est beau. parce qu'il est beau. Mais aussi te renseigner sur son spécifique. Ouais. Qu'un Golden, il aime plus travailler avec son nez qu'un Malinois qui a besoin de courir Ouais, et de voilà. dépenser son énergie. Mmh. Et ça, du coup, ça implique aussi que tu t'adaptes un peu aux nécessités de ton chien et que tu puisses l'aider dans le sens où il veut. C'est comme toi, tu aimes bien les mathématiques. Je suis sûr que si tes parents ils t'obligeraient à faire de la littérature, Ouais, non, ça irait pas du tout. ancienne littérature française du 14e siècle, Non, c'est pas mon truc. voilà. Donc, à mon avis, et on voit ça même sur les jeunes. Et j'en suis un exemple, on va dire. J'ai été un peu poussé dans une direction que je n'aimais pas du tout. Ah ouais, ok. Et que je n'aimais pas aller à l'université à étudier ça. Et puis finalement, j'ai trouvé le chemin que j'aimais bien. Et que ça a changé totalement. Où je n'aimais pas aller à l'école, du coup, j'aimais. Tu vois, Ok. Donc, Ouais. cette idée de t'adapter un peu à ton chien, j'aime bien. Et je crois que c'est un très très bon conseil qui implique, je pense que qui implique beaucoup. Ouais. Implique beaucoup. Après, je pense que c'est aussi pour ça que tu vois énormément de Malinois faire du mondiaux. Bon, après, c'est pas. Toi, par exemple, le Golden n'est pas autorisé à faire de compétition. Mais de toute façon, moi, quand je vois mon Golden, je me dis jamais. Toi, c'est pas fait pour. Oui. C'est pas pour lui. Ouais, tu vois. ouais. Pour moi, c'est plus. C'est un chien qui. Il cherche, il rencontre des gens, il est content, courir, il aime bien, Oui, tout à fait. passer au-dessus des obstacles, rentrer dans des tunnels. Bon, après, il y a des Malinois qui font ça. Hein. Ouais, mais Tu vois, peut-être ton ils sont Golden, pas- il pourrait faire de l'agility. Ouais, mais toi, un Malinois n'est pas obligé de mordre. Tu Tout vois, à fait. il y a énormément de gens qui font de l'agilité avec leur Ah Malinois. oui, oui. Et ça, je trouve ça On a extraordinaire vu au aussi. FMBB. Ouais, je trouve ça extraordinaire aussi. Mais pour moi, faut que le conducteur il sache s'adapter à son chien. C'est un excellent conseil. Johan, un grand merci pour aujourd'hui. Pas de problème. J'ai vraiment bien aimé notre discussion et je crois que tu as vraiment touché à des points très, très importants. Je vais retenir cette idée de jouer Ouais. avec son chien en compétition, mais jouer, j'aime bien ce mot, et t'adapter à ton chien. Ouais. Je crois que ça c'est un bon conseil pour chacun d'entre vous qui nous regardez, qui avait un chien. Renseignez-vous un peu sur sa race, sur son spécifique, de ce qu'il a besoin. Et si vous vous adaptez un petit peu à lui, à mon avis, vous allez découvrir D'autres choses. d'autres choses. Voilà. Une nouvelle apparence de votre Voilà. chien. Voilà. Bon, merci, jusqu'à la fois prochaine. N'oubliez pas de distribuer cette vidéo pour aider à tout le monde
ce beau monde des chiens, de sport canin et de responsabilité canine. Merci Johan.